Alors, je disais que je suis, comme on dit, c'est l'Afrique qui gagne. Je suis au Togo. Le Togo, c'est le Cameroun. C'est la même chose, c'est l'Afrique qui gagne. Je suis venue donner un sourire aux enfants défavorisés par le biais d'une ONG. Et mon voyage ici, on nous attendait. Je suis venue par délégation. C'est-à-dire, j'ai reçu un visa de courtoisie dans le pays. Un visa que le gouvernement donne aux diplomates. Donc, je ne suis pas venue que je me lève, je viens, non. Quand vous voyez que le gouvernement met un chef de protocole pour nous suivre durant tout notre voyage, c'est pour vous dire que ce n'est pas un voyage mbrakata. Ce n'est pas le vrac. Ce n'est pas le vrac-vrac. Vous savez, une personne avec qui tu as mangé hier, dans le même plat, tu ne peux pas te permettre certaines choses. Donc, je me tais. Je ne répondrai. N'attendez pas que je vais venir faire un direct pour parler que oui, tu étais mon ami, ça fait que je ne ferai jamais ça. Je suis une grande fille. Et je ne peux pas vous mentir. J'ai beaucoup travaillé mon moral. Mais oui, on m'a offert un billet d'avion. Est-ce que on achète des billets d'avion comme ça? Je n'ai rien dépensé, même pas 5 francs. Même pas 5. J'avais peut-être 200 € que je n'ai même pas retrouvé, je ne sais pas où. J'avais 200 €. Je ne peux pas venir dans un pays comme... Si je vais faire... Non, mais attends. Comment tu vas quitter le Cameroun pour aller faire la concurrence dans un autre pays? Ça n'a pas de sens. Je suis venue donner un sourire de par ma présence. Je suis ambassadrice du Club africain des petits déjeuners. Je suis ambassadrice. Donc, moi, Fleur de Lille, je ne vais jamais venir commencer à dire oui, tu m'as fait ça. Pourquoi? Non, je ne vais jamais faire ça. La chicotte de Dieu. Parce que moi, je reconnais que je n'ai rien fait de mal à cette sœur. Rien. Je parle comme ça, je suis encore à Lomé. Je suis à l'aéroport. Je quitte le pays. J'ai fait 5 jours dans ce pays. 5 jours. Je suis fière d'être venue. Et je demande tous ceux qui veulent encore venir. C'est l'Afrique qui gagne. Si quelqu'un voit qui va venir donner une palette d'eau, c'est bien. Ça va qu'en Afrique. Aujourd'hui, les Africains sont en train d'être aussi solidaires. Les Africains aussi apprennent à donner. Donc, je ne vais jamais venir répondre que oui, tu as dit ceci, non. Parce que j'ai mangé avec toi. Parce que j'ai partagé des choses avec toi. Je n'étais rien fait de mal. Je n'étais jamais offensée. Je n'étais jamais manqué le respect. Moi, je n'en veux pas à cette fille. Je ne l'en veux pas. J'en veux à toi, ma soeur camerounaise de Washington. C'est toi qui as ramené toute cette zizanie-là. C'est toi qui as ramené cette histoire avec Kavacha, vous deux, avec toute votre bande de Washington. Je ne l'en veux pas à elle. Je ne l'en veux pas à elle. J'en veux à vous. Donc elle ne doit même pas se faire insulter. Elle ne doit pas se faire lyncher. C'est le Camerounais qui tue le Camerounais. Mais j'étais bien avec cette fille. Juste pour avoir posé la question, mais comment tu peux... Mais je n'ai rien fait à cette dame. Je n'ai rien fait. Vous voyez tout, mais... Et je ne le ferai jamais. Parce que j'ai une conscience. Laissez-moi le spectacle que certains veulent se donner en spectacle. Moi, je n'en veux pas à cette dame. Je n'en veux pas à cette fille où je suis dans son pays. Je ne l'en veux pas. J'en veux à toi. Toi, Kavacha. Toi, Fleur Karine. J'en veux à vous deux. Elle, je ne l'en veux pas. Je préfère ignorer. J'ai fini ma mission 5 jours. Je rentre. Prochaine destination, c'est dans un autre pays. Je ne suis pas salarié, je suis bénévolat. C'est le bénévolat que je fais. L'ONG ne me paye pas, ne me reverse pas un salaire. Je suis fière parce que j'ai acquis des connaissances. Dans la vie, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Tout ce que Dieu fait est bon.
Dieu nous met à l'épreuve tous les jours. L'amitié, c'est quelque chose qui s'entretient. Une amitié vraie ne se gâte pas comme ça. Quand on est des amis vrais, qu'on dit que amitié sincère, c'est pas comme ça que ça se gâte. Non. Une amitié sincère qui n'est pas fausse, on ne détruit pas comme ça une amitié. Je préfère jouer sur la grandeur parce que je suis arrivée dans ce pays. J'ai appris beaucoup de choses. J'apprends tous les jours à contrôler mes émotions en fait. À ne plus être doudou. Je travaille. Je suis bénévole. Je ne suis pas, on ne me verse pas un salaire. Le club africain des petits déjeuners ne me verse pas un salaire. C'est ma modeste contribution de venir voir ces enfants-là et devenir comme j'ai fait là. Je suis allée au Bénin hier. On était dans une école de 730 enfants. Et on a aussi fait un orphelinat. Moi, je n'avais pas de connexion là-bas parce qu'en fait, comme j'ai une puce, j'avais une puce de Lomé. Quand j'ai traversé la frontière de l'autre côté, il n'y avait pas de connexion. Et puis, ce n'est pas toutes les réunions qu'on filme, on met sur Facebook. Par exemple, quand on est entré dans le bureau du ministre, on a pris tous les portables. Mais j'ai fait des photos avec un autre photographe. Parce que un ministre qui vous offre ses bureaux, vous entrez comme ça, mais on récupère d'abord tous les portables avant que vous entrez. Donc, j'ai comme l'impression que les gens attendent que oui, on va voir où sont les photos avec les ministres là, où sont quels postes. Non. C'est pas comme ça, mes chers frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Donc, ne pensez pas que quand tu vois un ministre, tu commences à filmer comme ça. Non, parce qu'on récupère les portables. Nous sommes allés faire une réunion pour travailler. Si quelqu'un se lève un jour pour dire je m'en vais donner au Cameroun, mais je vais être fière. C'est pour ça que je remercie à Glagla là d'avoir donné à Compressor, d'avoir contribué pour les enfants là de l'histoire de prison. Il avait donné des trucs. C'est un geste à féliciter. Je vous mens parce que quelqu'un n'est pas votre personne. Il ne peut pas sortir même un biscuit comme ça pour vous donner. J'ai pris mon temps. J'avais ma tontine hier que je suis tombée même. J'ai pris 5 jours pour venir ici. Parce que je porte le projet à cœur. Parce que quand une ONG, comme cette ONG vient dans un pays comme ça pour dire nous sommes venus donner. Toi qui me regardes, est-ce que tu peux refuser si quelqu'un vient te dire qu'à partir d'aujourd'hui, je m'en charge du petit déjeuner de tes enfants tous les jours? Que tous les jours, je donne l'argent des beignets gratuits. Tu vas dire merci. Ce village où nous sommes allés, Podovi-Poké, ça a 12 minutes, 12 km de Lomé. Je ne vous mens pas, l'Afrique souffre. Les Africains ont besoin de la diaspora. Les Africains, nos frères, nos sœurs restent au pays. Nos enfants ont besoin de nous. Ce village se trouve à 12 km de Lomé. Où nous sommes allés, l'orphelinat que vous avez vu là. Je ne vous mens pas que beaucoup d'enfants ne parlent pas français. Ils parlent que leur patois. On dit que c'est quand tu es au CM, je sais pas, au CM2, CM1, Q-1, Q-2 que tu commences à parler français. Les enfants de la CIL là ne parlent pas français. Nous sommes dans un pays francophone. Mais ces enfants ne parlent pas français. Ils n'entendent même pas. On les traduit. Nous devons encourager tous les vidéos qu'on fait là. Moi, j'invite plutôt maintenant, désormais, la diaspora à faire des vidéos pour encourager les enfants à aller à l'école. Parce qu'en 2017-2018, un enfant qui ne sait pas peut-être parler la langue nationale, c'est honteux. Nous devons encourager notre jeunesse à aller à l'école. Parce que on ne peut acquérir un bel avenir qu'en allant à l'école. Il n'y a rien qui dépasse les études. On doit être instruit.
Et quand l'Africain va comprendre qu'il faut être instruit, il faut aller à l'école, beaucoup de choses vont changer en Afrique. Je ne suis pas en train d'entrer dans la politique, hein, mais je félicite le président de ce pays, Faure Gnassingbé. Je félicite ce président parce que j'ai fait 5 jours ici à Lomé. Il n'y a jamais eu de délestage. Je n'ai pas vu qu'on a coupé la lumière. Les routes sont propres, on les balaye tous les jours. Vous voulez quoi? Parce qu'il y a beaucoup d'électrisme. Il y a beaucoup qui n'ont pas été à l'école. On les manipule n'importe comment. Pourquoi les Européens ne s'entretuent pas entre eux? Pourquoi c'est nous? Pourquoi c'est l'Africain qui va tuer son frère africain? Pourquoi l'homme blanc? Quand l'Africain va comprendre la manipulation, vous voyez un pays comme ça, on balaye la route tous les jours. Il y a la lumière, il y a de l'eau. Hein? On doit sensibiliser le peuple d'aller à l'école. C'est important. En Afrique de l'Ouest, vous allez m'excuser, hein, il faut que vous sensibilisez. N'attendez pas tout de l'État, du gouvernement, que non, ils doivent construire les écoles. Nous aussi, on peut faire. Nous aussi, on peut aider. Si l'Afrique, le jour que l'Africain va s'entendre comme les Européens s'entendent là, nous, on sera sauvés en Afrique. Parce que les Blancs là sont unis comme ça. Les Blancs sont l'Européen comme ça soudés. Le jour que nous, les Africains, on sera soudés comme ça, il n'y aura plus la guerre en Afrique. Il n'y aura même plus la famine comme ça. Parce qu'on va s'entraider. On va s'entraider. Il y a des ressources. Il y a la richesse. Il y a les aliments. Moi, je me suis étonnée d'aller quelque part dans un restaurant. Les gens préfèrent manger le congelé alors qu'il y a des poulets ici. Mais ils veulent les cuisses de poulet. Toujours complexés par le truc des Blancs. Regardez les ananas. Il y a les fruits dans ce pays. J'ai même ramené les mangues. Il y a les fruits bio. Il y a les avocats. Il y a le maïs bio. Mais les gens préfèrent acheter des conserves. Vous vous rendez compte? L'ananas sur place, bien sucré pour faire le jus d'ananas. Mais l'Africain préfère acheter pour le blanc. Pourquoi toujours être complexé par l'Européen? Pourquoi un Africain ne peut pas venir? Cet Européen-là, c'est ton ananas qu'il exploite. Il achète, il part avec. Il va fabriquer, il met les produits, il revient, il te vend ça. Tu achètes, tu dis que non, ça vient de la France, ça vient de l'Europe. Alors que ce sont tes produits qu'ils ont d'abord pris, ils sont allés transformer, ils sont revenus avec. Quand nous-mêmes, on va comprendre, l'Africain n'est pas pauvre. L'Africain est pauvre d'esprit parce que nous ne sommes pas instruits. Nous ne sommes pas instruits du tout. Quand tu te rends compte, je vais dans un restaurant, je dis j'ai envie de manger le poulet bicyclette. Le poulet bicyclette, c'est le poulet... les poulets normaux là, non. Il y a beaucoup ça au Mali. Quelqu'un me dit non, les cuisses de poulet sont meilleures. Je dis les cuisses de poulet, ça vient d'où? On me dit non, ça vient de ma batterie. Oh là là, on me dit que ça vient de l'Europe. Ah non, excusez-moi. On me dit que les cuisses de poulet, je dis mais comment vous préférez les cuisses de poulet au poulet quand l'Africain va comprendre que le blanc nous exploite? Même tous ces guerres là. La marche qu'on fait même dans ce pays, vous marchez même pourquoi? Si on les demande que vous marchez, pourquoi vous n'allez pas comprendre que c'est quand le blanc ne trouve plus son intérêt, qui maintenant, il manipule le peuple africain, il vous montre frère contre frère, parce qu'il ne trouve plus son intérêt. Vous êtes dans un pays où le président se débrouille, il y a la lumière, on ne coupe même pas le délestage, il y a la route. Je cherche le... ouais. Attendez, hein. Un pays comme ça où, quand vous allez comprendre que le blanc nous utilise, voilà. Ouais, je vais poser, je tiens comme ça, donc, hey, mon vol, ça... Pardon, il ne faut pas que mon vol, on me laisse... Hein. Donc, je disais que
Le jour que l'Africain va comprendre que le blanc, l'homme blanc, quand il n'a plus ses intérêts quelque part, il vous manipule, il vous montre les uns contre les autres. Vous commencez à vous battre. Parce que quand tu arrives dans un pays comme Lomé, l'aéroport d'abord est propre, climatisé partout. Les routes sont nickel. Depuis 5 jours, 0 délestage. Quand vous allez partir dans d'autres pays, vous allez comprendre que votre pays est bien. Parce que quand tu es dans un pays, tu ne connais pas la valeur de ton pays. Quand tu n'as pas encore fait le tour dans d'autres pays en Afrique. Quand vous allez faire le tour dans d'autres pays africains, vous allez comprendre que votre pays ici, là, qu'on appelle votre pays ici, là, Lomé, que le Togo, c'est un beau pays. C'est un pays qui a beaucoup de richesses. Hein? C'est grave que nous aussi, on ne peut pas comprendre. Tu vois un pays comme ça, on ne coupe pas la lumière. Il y a de l'eau potable. Il y a l'électricité partout. Quand tu arrives à Lomé ici, mais les rues sont mais il y a la lumière partout en route. Moi, je n'entre pas dans la politique. Mais, quand l'Africain va comprendre que c'est l'homme blanc qui nous manipule, on ne va plus s'entretuer. L'Africain est complexé du blanc à un moment. Ça dit que l'Africain a un complexe. Merde. Regardez les pommes qu'on vend là, c'est qu'on appelle les pommes de France là, les fruits, les pommes. Ça a même d'abord quelle vitamine? Parce que ça vient du Maroc, de l'étranger. C'est là où tu entends que c'est cher. On a nos fruits qui sont là. Les papayes, les ananas, les mangues, les trucs bien. Mais quand tu vas voir quelqu'un qui veut montrer qu'il est bien, il faut qu'il achète les jus qui viennent de l'Europe. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire un Africain qui veut montrer qu'il est bien, il vit bien. Il faut qu'il ait les jus qui viennent des Carrefour, de Auchan, des trucs européens là. Alors que on peut fabriquer nos jus avec nos produits. Hein?